C'est ce que l'on appelle en anglais une success story. Olivier Bossan est le fondateur de la marque L'Occitane. Il est ainsi parvenu à faire découvrir au monde entier les senteurs provençales. Un pari audacieux relevé il y a maintenant 40 ans. Olivier Bossan aurait pu en rester là, mais c'est mal connaître cet entrepreneur infatigable. Sa nouvelle aventure a un goût sucré. Il a racheté les Calissons du Roi René, une véritable institution à Aix-en-Provence. Rencontre signée Véronique Bouvier, Léo Santofanti. À 62 ans, Olivier Bossan se lance dans une nouvelle aventure. Le fondateur de l'Occitane, à la tête de plusieurs sociétés à succès, vient de jeter son dévolu sur le Calisson. Ici, on va vraiment refaire et les machines, et l'histoire du Calisson, et le musée du Calisson sur place, qui va un peu expliquer donc quand même cette histoire qui date du XVIe siècle et qui est quand même une des plus vieilles confiseries françaises. Avec 11 millions d'euros de chiffre d'affaires et 450 tonnes de calissons produits, le Roi René est l'entreprise phare du marché. Et donc pas question de toucher à la recette du XVIe siècle. Il y a un côté amande amère que j'adore moi personnellement, qui est là, qui me rappelle vraiment mon enfance. Que l'amande amère, c'est vrai que c'est le sirop d'orgeat de notre enfance. Le site de production est ultra moderne, mais certaines étapes essentielles se font toujours à la main grâce à un véritable savoir-faire. Le calisson reste un produit naturel qui séduit les Américains, qui séduit les Japonais. Quant à l'ancien propriétaire de l'entreprise qui a passé la main lorsqu'il a pris sa retraite, il ne cache pas sa satisfaction de laisser son bébé à un tel businessman. Je suis totalement tranquille, je sais que Olivier Bossan a le même respect de la Provence, il a le même respect de la tradition, des produits de terroir, et donc je sais que l'entreprise sera dans de bonnes mains. Pour autant, Olivier Bossan a bien l'intention de développer encore l'entreprise. Il a comme toujours plein d'idées, notamment pour valoriser les amandes de Provence. Autour de ce bâtiment, il va y avoir donc déjà 8 hectares d'amandiers plantés, plus un conservatoire de l'amandier pour expliquer un petit peu ce qu'était l'amande de Provence du temps de sa grandeur. Le prochain défi sera l'export, notamment les marchés asiatiques qui pourraient raffoler de ce petit morceau de pâte d'amande d'à peine 10 grammes.